Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Alors, le pétrole Brent était dans une tendance baissière qui nous tenait depuis le 11 octobre et on était passé sous les moyennes mobiles court terme, moyen terme, c'est-à-dire M20, M50, pour rejoindre la M100. Depuis la M100, eh bien, on a plusieurs rebonds qui se sont mis en place. La M100 qui a bien résisté, n'a été enfoncé qu'une seule fois en date du novembre, mais immédiatement on est repassé au-dessus. Et ici, on a eu cette zone ici on y est toujours d'ailleurs, mais on verra plus tard ce que j'en pense. On est coincé toujours entre les moyennes mobiles. On vient de passer au-dessus de la M20 et on tente une sortie du canal baissier. Vendredi, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire en repassant au-dessus du support hebdomadaire. On se trouve au-dessus de 109 $. Voyons ce que nous disent les indicateurs. Alors, un bon signal ici à voir si on peut poursuivre, le croisement du MACD et le MACD qui accélère au-dessus de son signal. Ça, c'est peut-être un bon rebond qui se met en place. Le stochastique, lui, toujours en accélération haussière, suite aux multiples mini-rebonds sur la M100. Chaque fois des non-croisements haussiers, encore un flagrant qui s'est fait jeudi, et donc on semble que le stochastique pourrait poursuivre son impulsion haussière. Le RSI, pour voir si ce rebond a de la consistance, eh bien vous voyez que le RSI est venu à plusieurs petites reprises faire des incursions dans la zone d'accélération baissière, et on est de retour maintenant dans la zone neutre. Alors ce qu'on peut faire sur le RSI, je fais ça parfois, vous pouvez le faire aussi, c'est mettre des lignes de tendance, des lignes de trend sur les indicateurs, ça marche toujours aussi. Vous voyez que ici il semblerait qu'on peut casser une dynamique baissière qui était en place sur le RSI et en étant au-dessus de cette petite ligne de support. À voir si ça se poursuit dans ce sens. Alors maintenant, toujours très important, les volumes. Vous voyez qu'on avait eu des volumes ici, on était stable, puis on a fait des gros volumes de vente sur le pétrole, et maintenant on revient en léger volume acheteur après une petite phase de latéralisation. Donc c'est le schéma classique, on descend, on latéralise, on remonte, ou l'inverse aussi pour n'importe quel graphique, c'est on monte, on latéralise, on descend. Donc ça c'est les phases de plateau habituelles, et il semblerait qu'ici qu'après cette petite phase de latéralisation, on puisse à nouveau accélérer, mais c'est reste à confirmer. Donc sur le pétrole, sortons un peu du technique, vous connaissez tous les problèmes qui se passent pour l'instant dans le monde arabe, avec les échanges de roquettes de part et d'autre. Je prends aucunement parti pour l'un ou l'autre, mais simplement cette situation provoque des tensions sur le front du pétrole, tensions qui pourraient pousser le prix à la hausse, mais la situation économique est telle que normalement les prix devraient plutôt baisser. Donc je pense que les deux effets pourraient s'annuler, en tout cas sur le moyen terme, et à court terme je penserais plutôt pour une augmentation des prix dans un court terme, au vu de la situation, on peut voir comment ça va pouvoir se décanter, la situation dans le monde arabe. Donc peut-être une petite flambée court terme, hein, on pourrait avoir ici un retour haussier graphiquement et au niveau des indicateurs, c'est ce qu'on semble indiquer. Donc un retour haussier peut-être vers les 113, peut-être un peu plus bas. En tout cas, il faudra surveiller le passage au-dessus de la M50 qui pourra confirmer l'impulsion haussière en direction des 113 $. Et si on ne parvient pas à franchir la M50, mais toujours à surveiller la M100 en support vers les 107 $ actuellement. Donc voilà, prendre position aujourd'hui sur le pétrole me semble un peu dangereux. Si vous êtes haussier, eh bien surveillez le passage de la M50. Et si vous êtes baissier, il faudra surveiller l'enfoncement de la M100 qui sera confirmé ensuite par l'enfoncement des 106 $. Donc voilà, mon avis sur le pétrole, haussier court terme et neutre moyen terme. Voilà, vous venez voir sur notre site nos divers avis, une petite adresse mail pour me joindre, la page Facebook pour rester à jour, et n'oubliez pas le briefing tous les matins pour la mise à jour de cette analyse et des autres. Merci, à la semaine prochaine.